Je vous avais promis que je ferais un vlog des travaux et on a commencé et j'ai complètement oublié. Donc là, on a commencé, je vous ferai après une vidéo d'ensemble de la librairie. On a commencé par enlever des parois en métal et en verre. Et là, mon frère a presque fini, donc je vais vous filmer ce qui reste. Donc, vous voyez, il y a des trucs en métal là comme ça et il y a des trucs en verre. Il a trop galéré à en enlever, on en a enlevé 2, mais là, il a décidé, il va tout casser. C'est beau, hein? Bah ouais. Quoi tu veux? Ça fait trop de bruit. Faut taper fort, hein. Tape! Ça fait trop peur. En plus, il n'y a pas besoin. Ouais, t'as bien vu comment ça avait cassé, moi? Il n'y a pas besoin, hein. Si. Ah, j'aime pas ça. Bah vraiment. Salut! On est le 4 juillet. Je ne sais pas dans quel ordre ce sera, mais peut-être vous avez eu un petit plan de mon frère et moi qui commençons à rénover le local de la librairie. Et donc ça y est, c'est officiel, j'ai les clés du local. La librairie s'appellera la librairie L'Aurore et elle sera dans la ville d'Orly. Donc c'est chiant de le préciser à chaque fois, mais pas dans l'aéroport. Il y a vraiment une ville qui s'appelle Orly et qui est à côté de l'aéroport. C'est une petite ville de 20 000 habitants et la mairie a envie de redynamiser son centre-ville et donc ils avaient fait un appel à projet pour chercher quelqu'un qui voudrait ouvrir une librairie salon de thé dans leur ville. Donc on avait postulé, on a été retenu et voilà, on espère ouvrir, je voulais ouvrir mi-août, 20 août quoi. Peut-être que ce sera septembre parce que les galères administratives, tout ça, ça prend énormément de temps et ça se passe jamais comme on veut. Mais en tout cas, c'est pour bientôt. Donc le local, en fait, je me dis, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Parce que, donc je vous ai expliqué dans l'autre morceau si je l'ai déjà mis. Sinon je vous le mets après. Donc on voulait, le local il est quasiment neuf. Il n'y a quasiment pas de travaux à faire. Et on voulait juste enlever des cloisons. Et en fait, là on a tout enlevé la semaine dernière et je vous ai rien filmé. Je vous ai pas filmé d'avant et je vous ai même pas filmé d'après. Donc en fait, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, je vous ferai des plans après, si j'oublie pas, quand je retournerai à la librairie la semaine prochaine. Voilà, j'ai rien filmé. Mais ouais, en tout cas, c'est commencé et je suis très contente. Alors j'ai pris la caméra, j'avais rien préparé. En fait, je vous ai fait zéro suspense sur le nom, rien du tout. Voilà, c'est moi. Ça fait des mois que je vous en parle pas. Et en fait, je vous balance toutes les infos en 1 minute. Mais voilà, je sais pas, là, d'un coup, j'avais envie de vous parler. Je crois que c'est parce que j'ai plus envie de travailler et j'ai pas envie de faire le ménage. Donc je me suis dit, tiens, si je tournais un plan de vlog, pile le bon moment, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas assez structuré, donc je reviendrai vous parler plus tard et vous expliquer où j'en suis, ce qu'il me reste à faire, les démarches administratives, à quel point c'est la galère. Et voilà, à plus tard. Alors pour le salon de thé, on est en train de choisir des fournisseurs de cookies, de gâteaux et tout. Donc on fait des dégustations. Notre vie est trop dure, donc je vais vous montrer un peu la boîte. On avait goûté un premier cookie, la pâte beurre de cacahuète. On n'était pas convaincus. Mais alors là, on vient de goûter un cookie pistache. Donc la pâte du cookie est à la pistache, il y a des pistaches dessus. La crème de pistache et du caramel beurre salé, je crois. Et alors là c'est une tuerie. Je vous donne la marque, je l'écrirai dans la barre d'infos. C'est Green Key. Vous pouvez commander sur leur site. Ou, si on les choisit, peut-être vous pourrez venir les manger à la librairie. Ça, c'est trop bon. Bon, pour le moment, rien n'a détrôné le cookie à la pistache. Mais là, on a goûté matcha. Je suis pas trop fan du matcha, moi, mais si vous aimez la boisson matcha, on retrouve vraiment le goût. Il est super bon. On a tout goûté
j'en peux plus. Je pense que je pourrais m'évanouir en fait là. Trop de sucre. Et en plus, franchement, à part la pistache, il y a des trucs qui sont bons. Mais on n'a pas été subjugués. On est un peu difficile, nous après, on n'aime pas trop le chocolat. Voilà, donc c'est compliqué. Mais ils sont quand même super bons. Mais voilà, on sait pas trop. Et j'ai. Ah ouais, j'ai limite la nausée tellement j'ai mangé. Mais du coup, on a une autre boîte, un autre fournisseur que je pense qu'on goûtera demain. Alors là, ils nous les ont envoyés sous emballage individuel pour la dégustation. Mais ils les vendent aussi sans emballage. Parce que j'aimerais bien ne pas avoir d'emballage dans la pâtisserie, dans le salon de thé. Donc voilà, je vais vous les montrer, mais là, de toute façon, je ne peux plus manger. Donc on les goûtera pas aujourd'hui. Hello, on est dimanche matin. Enfin, c'est plus tout le matin, il est 15h. Mais on est rentré très tard hier soir et je suis crevée. C'est plus de mon âge. Donc maintenant, on va goûter des nouveaux cookies. Alors hier, on a goûté... Là, c'est principalement des cookies vegan. Donc c'est pas mal aussi parce que ça peut... les intolérants au gluten peuvent manger ça, les véganes peuvent manger ça. Donc c'est pas mal, du coup ça donne déjà un petit point de plus. C'est que des ingrédients bio. En fait les autres c'était pas précisé les ingrédients, donc je sais pas trop. Donc là hier on a goûté un cookie vegan beurre de cacahuète et une tranche de cake au citron. Et franchement c'était bon. Donc là on a plein de cookies, chocolat, banane coco en cake, des marbrés. On va goûter tout ça et on va voir. Moi, je suis fatiguée et Seb me fait remarquer que je dis n'importe quoi. En fait, tous les cookies sont sans gluten. Les cakes, je sais pas. Si tout est sans gluten et certains sont véganes. Voilà. Hello. Oh là ma voix. On est lundi matin. Il est 9h45. Il fait un temps de merde. Voilà. Donc, ce matin, ce midi, il y a un de mes frères qui arrive. Donc, il y en a un qui m'a aidé la semaine dernière. Et là, il y en a un autre qui arrive aujourd'hui. Celui qui arrive aujourd'hui, il s'y connaît en bricolage encore moins que moi. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je pense, enfin c'est même sûr, aujourd'hui je vais lui demander de boucher les trous dans des murs. Parce qu'on a enlevé des cloisons avec mon premier frère la semaine dernière. Et il y a des trous de cheville, notamment dans les murs. Donc il faut qu'on bouche ça avant de repeindre. Donc ce matin, il faut que j'aille à Leroy Merlin acheter le matériel. Et ensuite que j'aille les chercher à la gare. Donc ce matin, je vais faire les courses à Leroy Merlin. Ouais, en fait, j'aurais pu vous faire m'asseoir devant la caméra, vous faire tout un topo de ce qui reste à faire, mais il y a trop de choses qui restent. Donc, j'ai pas le temps. Donc, voilà. Donc, ce matin, je vais faire ça. Je vais voir si je fais un click and collect à Leroy Merlin avant de y aller. Parce que si j'y vais et qu'il n'y a pas tout, je vais être en galère. Voilà. Hier, on a goûté les cookies, donc je vous avais montré. Ils sont... On n'a pas un énorme coup de cœur, mais s'il faut choisir entre les deux, ce sera quand même les deuxièmes là qu'on choisira, les sans gluten. Et voilà, aujourd'hui je vais essayer de rappeler, il y avait une troisième pâtissière, une troisième entreprise de cookies qui m'avait répondu, donc je vais les rappeler pour voir s'ils peuvent m'envoyer des échantillons. Il faut que je choisisse fournisseur de thé et de café. Café c'est le plus dur. Et ensuite il faudrait que je commande les meubles. Et surtout ma grosse partie en ce moment, parce que, alléluia, on a presque fini l'administratif. La grosse partie qui me reste, c'est choisir les livres. En fait, vous devez vous dire, mais comment ça, elle l'a toujours pas fait? Mais en fait, j'ai tout le temps été tellement prise par des trucs administratifs et tout, que j'ai toujours pas fini ça. Et en fait, ça prend un temps énorme. En fait, j'avais pas commencé parce que je pense que je savais pas par où commencer. Et puis là, qu'on était, fallait que j'arrête de procrastiner. J'ai commencé et c'est long. Donc, je sais pas. Je pense que je vais emmener mon frère à la librairie. Il faut vraiment que j'essaie de vous filmer le local. Il va boucher les trous et pendant ce temps, je vais travailler. Je crois que ça va être ça le deal. Enfin voilà, je vais voir avec lui. C'est tout pour le moment. Je vous dis à plus tard.
Salut, on est samedi 12 juillet. J'ai pas du tout filmé les travaux parce qu'en fait j'étais pas toute seule, il y avait trop de choses et je vous ai oublié. Donc la semaine prochaine j'y vais toute seule pour nettoyer, pour voir les avancées, finir la peinture. Donc je vous referai un petit topo, comme je serai toute seule, j'espère ne pas oublier, et vous montrer. Alors j'ai pas pris beaucoup d'images en fait avant, après, donc je vais essayer de vous trouver des trucs. Mais là ce week-end, on se fait un petit week-end à Clermont-Ferrand où le travail est interdit. Donc on ne travaillera pas, mais je vous le dis comme ça, je vous filmerai des petites images. On est encore en train de goûter les cookies. Alors cette fois on goûte la fabrique à cookies. Là on a goûté un petit cake citron pavot. On n'est pas trop convaincus. Et on va goûter un cookie caramel beurre salé. Et ouais, je vous le montre aussi. Ils sont quand même beaux. Hein, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et on verra qui on choisit à la fin. Salut. On est donc mardi matin, le 15 juillet. Et je suis toute seule dans la librairie. Je vais vous faire un point sur tout ce qu'on a fait. Donc là, dernièrement, vous avez l'entrée. Je vous montrerai de l'extérieur. On a enlevé quasiment toutes les cloisons, sauf ce sas de porte d'entrée qu'on veut enlever aussi. Mais pour le moment, on a un problème avec la porte automatique qui est à l'extérieur. Et donc on nous a demandé de ne pas enlever tout de suite le sas en attendant de réparer la porte. On ne sait pas pourquoi, mais on nous a demandé de faire ça, donc on a laissé comme ça. Là, il y a une petite pièce où il y aura les tables du salon de thé. Il y avait un papier peint qu'on aimait bien. Et donc du coup, il y avait ce coin de mur en couleur. Comme on avait enlevé une cloison, c'est pas facile de vous montrer, j'ai pas pris très bien en plus. On voit là en fait qu'on a enlevé la cloison. Donc c'était, du coup ils avaient pas peint sur la cloison, et là c'était un peu ocre, brique, et là jaune. Donc j'ai fait une première couche de blanc pour repeindre. Voilà, là je vais peindre une couleur banane, je vous montrerai ça. Là du coup de l'autre côté, ce sera aussi les tables du salon de thé. Alors là il y a du coup les parties en métal et aluminium des cloisons en fait, qu'on n'a pas eu le temps d'emmener à la déchetterie. Ça c'est prévu d'emmener à la déchetterie avec un ami le 26 juillet, donc dans 11 jours. Pour le moment, ici, comme on n'a pas besoin de peindre et tout, on a besoin juste de nettoyer. Donc pour le moment, ça va rester là. C'est la fin de journée, je vous reprends. Je me suis arrêtée en plein milieu tout à l'heure parce qu'en fait j'avais plus de place sur mon téléphone. J'ai toujours plus de place sur mon téléphone. Mais du coup j'ai arrêté, j'ai fait autre chose et j'ai pas repris. Donc on en était sur la ferraille qui va à la déchetterie, je crois. Donc là ce sera le coin salon de thé. Ensuite on avance par là. Je sais pas si c'est le mieux la façon dont je vous montre, mais bon, écoutez. Là, dans ce coin-là, il y aura le comptoir pour préparer les boissons et donc un comptoir arrière contre le mur, je veux, pour préparer les boissons, avec la machine à café, les tasses, les théières, etc. Et je veux un autre comptoir devant où il y aura mon bureau, on va dire, la caisse, l'ordinateur, et aussi un comptoir où je peux mettre des livres et présenter des gâteaux, donc sous cloche sans doute. Là je verrai, j'ai pas encore trop réfléchi. Comme je vous l'ai déjà dit, on est en train de chercher le fournisseur de gâteaux, donc voilà, alors on n'a pas encore décidé.
Avant, c'était quand même pas mal décoré. Et par exemple, ils avaient ça là sur certains murs. Et on aime bien la garder. On pense qu'on va mettre juste une étagère dessus. Et ça peut faire bien. En face de ce comptoir, il y aura un coin jeunesse et jeux. Donc ce poteau était en bleu foncé et au fond les panneaux de bois c'était en bleu foncé. Donc là on a repeint en vert. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette couleur. Je vous la montre de plus près. C'est encore un peu sombre par ici, donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Là c'est le tableau électrique et on veut mettre une peinture ardoise pour pouvoir écrire des choses. Voilà. Et cette porte était en rouge, on l'a peint en blanc. Moi, je trouve ça beaucoup mieux aussi. Donc voilà, là, ce sera ouais, les puzzles. On va mettre, j'aimerais bien mettre des petites chaises ou des coussins pour que les enfants s'assoient. Et puis par là, donc il y avait une cloison au milieu qu'on a cassée, qu'on a enlevée, et ce sera la librairie principale. Donc tout le mur là où vous avez un peu les trucs de couleur, ce sera un mur de bibliothèque avec voilà. Mur de bibliothèque avec que des livres et au milieu des tables et sous les fenêtres des meubles avec d'autres livres. Là on ne sait pas encore comment on va organiser, mais je pense que je vais commander les meubles cette semaine. Cette pièce est finie, sauf qu'il faut que je continue de nettoyer un peu le parquet, mais sinon c'est fini, la peinture et tout. Donc on a envie de commencer à aménager au moins celle-là. Et comme ça, après, si on commence à recevoir des livres, on pourra les poser. Ici, ce qui me reste à faire, c'est le plafond. Le plafond n'est pas fini. Ça se voit pas trop, mais moi, je le vois. Donc, je pense qu'il faut que je finisse. Ensuite, il y a un couloir qui va à des toilettes. Donc là, c'était aussi bleu marine. Et on a repeint en blanc. J'ai refait une couche aujourd'hui et ça rend bien. Voilà, comme à côté, on avait fait vert. On ne voulait pas laisser en bleu marine. Par là, il y a des toilettes. Et ici, je vais mettre de ce sens-là. Donc là, vous voyez derrière, il y a la cuisine et ce sera ma réserve, le bureau. Et là, en fait, on voudrait rajouter une cloison pour fermer cet espace. Voilà, pour que les clients puissent venir aux toilettes, mais que la réserve, où il y aura aussi, enfin voilà, il y aura la réserve, le bureau, des choses un peu sensibles, que ça reste fermé. Voilà. Et donc il y a une cuisine, donc là vous voyez c'est le bazar évidemment. En fait ceux d'avant c'était un espace de coworking, donc ils ont tout laissé. Donc ici on va pas trop toucher, juste il n'y a plus d'évier, donc on va rajouter un évier, et puis évidemment un frigo, un four, des choses comme ça. Mais sinon on va rien toucher ici. Ah oui, et je peux vous montrer quand même, il y a un petit jardin intérieur. Donc où les clients n'auront pas le droit d'aller. Mais moi j'ai déjà parlé avec la voisine du dessus, elle est ok pour qu'on fasse un jardin partagé, et donc je m'occuperai de mettre des fleurs dans les jardinières pour égayer un peu tout ça, même si les clients n'ont pas le droit de sortir dans le jardin. Je trouve que c'est quand même c'est génial d'avoir ça, ça fait de la lumière, s'il y a des fleurs ça peut être vraiment très joli. Voilà, donc ça prend forme, je suis toujours un peu submergée par tout le côté administratif. Mais on avance et ça fait plaisir. Bonjour, j'ai très chaud. On est vendredi je crois. Vendredi 18 juillet. Qu'est-ce qui a changé ici? Je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Ce poteau, j'ai déjà fait genre 4 couches, mais on voit toujours un peu qu'il est bleu. Je sais pas si je me rapproche, si vous allez pouvoir voir. Donc je pense que je vais faire une dernière couche et puis c'est tout, ça va être fini quoi. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, je sais pas si vous le verrez. Mais ouais, je ferai une dernière couche et ce sera fini. J'ai reçu le matériel, l'ordinateur. Ils viennent l'installer lundi. Et j'ai une première formation pour le logiciel de gestion. Donc gestion caisse, commande des livres, gestion des stocks, gestion de tout. Voilà. Tout de suite, ils viennent de me livrer une première partie des meubles. Voilà, donc là, j'ai plein de cartons. Oui, on a commandé chez une certaine marque suédoise, mais écoutez, on essaie de faire quelque chose d'économique et on a vu plein de librairies qui ont ce genre de bibliothèque et ça fonctionne très bien. On avait fait des devis chez des pros de l'aménagement, mais c'était vraiment très cher, c'était 40 000 € je crois, et en plus ça nous plaisait pas. Donc après on aurait pu voir avec eux pour refaire les plans et tout, mais bon, on s'est dit pour commencer, voilà, c'est une création, il y a du potentiel, on espère que ça va fonctionner, mais on n'est pas encore sûr. Donc pour le moment, on a choisi des meubles économiques. Voilà. Et il y a aussi des meubles qui n'existent pas, mais qu'on va construire. On a acheté, là, on verra dans le fond, des planches de contreplaqué. On va faire un petit micmac que je vous montrerai.
C'est Seb qui a choisi ça. J'ai toujours pas peint ce bout de mur en jaune banane parce que je voulais finir le blanc d'abord. Et donc ouais, voilà, là je suis en train de finir de peindre le plafond. Ça avance, ça avance. Mais en fait c'est hyper compliqué. Bon déjà c'est compliqué parce que c'est en hauteur, mais en plus c'est compliqué parce qu'en fait avec les spots, je ne vois rien. En fait, ça dépend de l'angle, mais il y a vraiment, je pense que vous n'arriverez pas à voir du tout. Mais c'est très difficile de voir ce que je peins, ce que j'ai déjà peint ou ce que j'ai pas encore peint. Et je perds énormément de temps à cause de ça. Voilà, parce que je suis obligée de me reculer, de me mettre dans des positions bizarres pour voir la lumière. Mais voilà. Et donc demain, on va commencer à monter les meubles. Donc là, je peins un peu. Et après, je vais nettoyer ce parquet-là, enlever les traces de peinture. Et essayer que ce soit vraiment au moins cette partie-là toute propre pour qu'on puisse commencer à mettre les bibliothèques. Et je suis très contente. Seb va venir du coup demain. Et une autre copine aussi, notre copine Julie, qui est déjà venue peindre. Et voilà, on va commencer ça et ça va nous faire plaisir. C'est loin d'être fini. Mais du coup, je pense que ça nous fera plaisir de déjà avoir les bibliothèques, que ça commence à habiller un peu, qu'on commence un peu à voir ce que ça pourrait donner, à imaginer, et je pense que ça nous fera du bien. Voilà, donc on verra ce week-end comment ça se passe. Voilà, je vous fais des bisous. On est dimanche aujourd'hui, on va commencer à monter des meubles. On est en train de monter la première table. Comme ça, on va manger, parce qu'il est 14h, bon, on aura une table, même si on n'a toujours pas de quoi s'asseoir. Et voilà, une première table de montée. Alors, est-ce qu'on va regretter? Est-ce que ça va être rayé dans 2 mois? Est-ce que dans 6 mois, il faudra qu'on rachète une nouvelle table? On sait pas, seul l'avenir nous le dira. Salut, on est lundi matin. Le réveil ce matin a été hyper difficile. Donc, je vous avais montré une table. On a monté 3 bibliothèques, 4 étagères, je sais pas comment dire. Et en fait, je vais vous montrer. Donc, là, on a 3 bibliothèques. Oui, on a tout pris chez Ikea, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et en fait, aussi, donc, si vous connaissez ce petit meuble-là, le Kallax, je vous filme n'importe comment vraiment. Le Kallax, en fait, on a trouvé un hack, une astuce pour faire un îlot, une table solide et qui nous permette de bien présenter nos livres. Donc, on aime bien. Donc en fait, il y a 3 Kallax qu'on met côte à côte. Et ensuite, nous, on a acheté des panneaux de bois pour mettre au-dessus. Et en dessous, on fixera avec de l'aggloméré. Et voilà. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le centrer là par rapport à cette peinture. Et pour le moment, franchement, regardez, ça remplit déjà un peu. On est très contents. Donc c'est encore le bordel. Mais ouais, franchement, c'était quand même assez satisfaisant de remplir et de mettre des choses, ouais, voilà. Et donc là, on avait construit aussi des tables. Et ce matin, il est venu installer, le technicien, le matériel informatique. Et cet après-midi, j'ai la première formation logicielle. Donc, je suis assez impatiente. J'ai déjà utilisé le logiciel de caisse pour faire des recherches bibliographiques pour commencer mes commandes d'implantation, que je n'ai pas du tout commencé. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc je le connais déjà un peu. Donc on verra comment se passe la formation. Là, je vais aller manger. Je viens de passer du temps à mettre tous les justificatifs de facture sur l'application comptable, parce que oui, nous avons un compte pro pour la librairie et il faut justifier tout ce que tu payes, tout ce que tu achètes, il faut justifier parce que l'administration fiscale va tout surveiller. Et nous, vraiment, être dans les règles, respecter la loi, c'est un truc qui est très important pour nous parce que nous, on a vraiment peur de faire une erreur, se prendre une amende, aller en prison, je sais pas quoi. Nous, vraiment, on a envie de bien suivre les règles. Donc là, voilà, je viens de justifier toutes les transactions comptables. Donc ça fait du bien à la tête. Ça, c'est fait. Je suis rassurée de l'avoir fait. Cet après-midi, si la formation ne dure pas trop longtemps, je finirai les retouches du plafond parce que j'en ai marre que les trucs de peinture traînent partout. J'ai envie de ranger, j'ai envie de nettoyer. Et ça me fera du bien aussi.
Et cette semaine, je vais principalement faire de l'administratif. Voilà. Je vais voir si je peux vous reparler tout à l'heure. Là, je vais donc aller chercher à manger. C'est le déluge dehors. Je pense que je vais aller pas trop loin. Il y a un petit resto libanais qui est à 100 minutes à pied. Et la patronne est très sympa. Elle fait tout maison. C'est très bon. Et c'est un peu devenu ma copine commerçante. C'est pas la seule, il y en a d'autres qui sont très sympas avec qui j'ai commencé à échanger. Mais du coup, je vais peut-être aller manger là-bas parce que c'est bon et que comme ça, je papote un peu avec elle et ça fait plaisir. Voilà. Donc je vais voir s'il pleut trop ou si je peux aller jusque là-bas. Mais c'est une idée. À plus tard, bonne journée. Du coup, je suis allée manger à un Italien finalement qui est vraiment juste à 200 mètres de la librairie. Parce qu'il y avait un orage de fou et il pleuvait, mais c'était le déluge. J'ai pas pu vous filmer, mais les bruits de tonnerre, ça faisait peur. On aurait dit des grosses explosions et tout. Et puis maintenant, regardez, voilà, gros ciel bleu. Donc incompréhensible ce temps, mais voilà. Comme ça, vous voyez un peu les environs là pendant que je vous parle. Je vais vous filmer là devant.